amis internautes, bienvenue dans votre espace CLMT. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions concernant les maladies chroniques. Pour la première question, comment attrape-t-on une maladie chronique? Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle de maladie chronique quand on a une affection qui dure 6 mois et plus. C'est malheureusement des maladies qui évoluent lentement, sans tendance à la guérison, et aussi ce sont les premières causes de décès liées aux maladies à travers le monde. Ça peut être une cardiopathie, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être un cancer, un diabète, un surpoids, une obésité et bien d'autres maladies. Alors, les maladies chroniques sont liées à certains facteurs comme déjà la sédentarité, la malnutrition, le tabagisme, et aussi le stress, bien sûr, certains autres facteurs de risque comme l'augmentation de la tension artérielle, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, donc les hyperglycémies, des anomalies des lipides, donc les dyslipidémies. Ça peut être aussi un surpoids, une obésité, etc. Pour la deuxième question, est-ce que le sport guérit la maladie chronique? Actuellement, l'activité physique est une thérapie validée. Elle est considérée comme étant un traitement non médicamenteux. Une activité physique régulière au moins 3 fois par semaine contribue donc à baisser le taux de décès par maladie, contribue à diminuer le nombre de comorbidités, diminue aussi certaines douleurs liées aux maladies, diminue le risque de développer donc une récidive pour les maladies cancéreuses. Elle réduit aussi la fatigue d'environ la moitié, la fatigue liée bien sûr au cancer. Cependant, il faudrait choisir une activité physique adaptée à son âge, à son état de santé aussi. À titre d'exemple, une personne en surpoids ou obèse ne peut pas courir au risque de se faire mal au dos ou de se fracturer la jambe. Il faudrait consulter un médecin du sport qui pourra donc vous aider à choisir des activités physiques adaptées à votre état de santé et même vous aider à perdre du poids. Souvent, un effort brutal, intense et maximal révèle une maladie sous-jacente, d'où l'intérêt de faire toujours un examen cardiovasculaire avant de décider de faire du sport. Cependant, une activité physique bien conduite, adaptée à son âge et à son état de santé, a un effet bénéfique protecteur sur le cœur. Elle baisse la fréquence cardiaque qui est normalement comprise entre 60 et 100 battements par minute chez un sujet en bonne santé. Il faut savoir aussi qu'un effort progressif de 20 minutes baisse la tension artérielle d'un demi-point, ce qui permet donc à un patient hypertendu de réduire sa quantité de médicaments, par exemple éviter de passer de la monothérapie à la bithérapie. Pour la troisième question, vous avez un enfant qui est diabétique type 1, il est en classe d'examen et il doit passer son examen sportif. Alors, il faut savoir qu'il peut pratiquer une activité physique en dehors des sports extrêmes, à condition qu'il soit équilibré, qu'il mesure son taux de sucre avant de commencer son entraînement, qu'il s'alimente avant, pendant et après sa séance de sport, et en cas d'hypoglycémie, qu'il avale du sucre. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, et le risque zéro n'existe pas, s'il est inconscient, qu'il perd connaissance, il faudrait donc le mettre sur le côté, en position latérale de sécurité, qu'on lui injecte son glucagon qu'il faudrait qu'il ait toujours dans sa poche, au même titre que sa carte de diabétique. Pour la quatrième et dernière question, suite à un stress au niveau de votre hiérarchie, vous avez fait donc une augmentation tensionnelle de 170-85 mm de mercure et
vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour surveiller votre tension, sachant que vous avez déjà un terrain familial. Alors, en plus des règles hygiéno-diététiques que vous devez observer, c'est-à-dire une alimentation saine, des horaires de sommeil régulières, entre 7 et 8 heures, et bien sûr un sommeil réparateur, une activité physique bien conduite, adaptée à votre âge. Il faudrait aussi mesurer votre tension artérielle. Alors là, vous avez deux sortes de mesures. Vous avez la MAPA, qui est donc la mesure automatique ou mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est donc une espèce de petit appareil qu'on agrafe au niveau de la ceinture et qui est donc directement relié au brassard, qui se gonfle tous les quarts d'heure et toutes les demi-heures le soir. Quant à l'autre méthode qui est très efficace, c'est la méthode, l'automesure, qui se base sur la règle de 3, c'est-à-dire une mesure bi-quotidienne de sa tension artérielle pendant 3 fois, pendant 3 jours. Il faudrait donc vous allonger d'abord sur le dos pendant 5 minutes avant de procéder à cette mesure. Donc vous mettez votre brassard au niveau du bras et vous procédez à 3 mesures à 2 minutes d'intervalle entre chaque mesure. Et vous répétez donc cette opération 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir au coucher pendant 3 jours. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CELMT. Continuez à nous suivre, continuez à laisser vos questions et suggestions en commentaire. D'ici là, protégez-vous, sortez couverts et à bientôt.